il est arrivé. Donc vous avez sûrement dû voir la petite intro sympathique de vidéo qu'on vient de faire. Mais voilà, le Transix vient d'arriver. Donc on est quelques jours avant le tournage. C'est le unboxing. Avec le magnifique ProPix 0. Pouah. Toute beauté. Donc on va procéder au démontage du vélo. Je vais changer les freins. Je vais faire un covering complet sur le cadre. Je vais essayer. J'ai un pote qui travaille, qui fait du vélo, qui travaille pour une boîte qui fait du covering pour les voitures. Et en fait, il a du film automobile pour faire des coverings. C'est du film XPL, donc c'est la marque la plus connue dans l'automobile. Du film auto-réparant. Et il m'en a passé quelques bouts. Je vais essayer de faire un covering propre sur ce vélo. Il me faut de l'alcool isopropylique. Attention, with the seat post in lowest possible position, always ensure that there is sufficient clearance between the saddle and the tire during riding condition. Yeah boy. Je pense que ça va le faire. Hein. Je peux pas rouler avec la selle comme ça. La couleur est absolument magnifique. Donc moi c'est la première fois que je le vois en vrai. Enfin, je viens de le sortir du carton. C'est 17-18 heures quasiment. On a eu des clients toute la journée, donc j'ai attendu toute la journée avant de faire ça. Je l'ai reçu ce matin en vrai. C'est exactement la même couleur que le TCR de PF. Plutôt cool, on va pouvoir faire des photoshoots avec les deux vélos d'un côté de l'autre. Oh. Les traces de colle. Les roues sont incroyables. C'est les nouvelles TRX Hookless en 30 de chez Giant. Mais regarde un peu la largeur de la roue. Oh, ça fait pas du tout 30 mm ça. Ça fait 30 mm interne, alors imagine. Waouh, ça fait 42 en externe. Putain, mais elle est énorme la roue. 42 mm. Voilà les petits disques Shimano, ils vont dégager. C'est trop stylé. Et du coup, je suis en 200 à l'avant et 180 derrière. Et franchement, je pense que je vais garder cette taille de disque. Ça ne me dérange pas. Donc le frein avant. Ah, c'est de belles poignées de Giant aussi. Elles ont l'air vraiment sympa. Mais je vais les changer malheureusement. Je vais enlever les freins. Je vais enlever la fourche. Le guidon a l'air incroyable aussi. Ça dégage, vous savez ce que je vais faire. Tu la vois là-bas là? Et ouais, ça passe en reverb XS. Putain, on voit la trame du carbone à travers quoi. Il est limite transparent le cadre. Pour pouvoir changer les vitesses, pour pouvoir enlever. Alors, première. Oh là 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 là. Ah mais j'adore le son de la roue libre. C'est du 76 crans d'engagement je crois. C'est trop cool. Wow, c'est du cliqué. C'est plus du ratchet. Putain, j'adore. Je pensais que c'était du ratchet encore. Putain, ah ouais, là, ils ont vraiment mis la barre haut là. C'est haut le gamme là. Voilà, la chaîne noire, c'est absolument magnifique. Je suis ultra fan. Oui, je suis en train de démonter le vélo. Je démonte un max de trucs pour pouvoir faire le covering en fait. Comme ça me gênera pas. Hop, coupera la couenne. Les petits freins XT, ça dégage. Ils sont pas mal, hein, c'est pas mal. Je crache pas sur la purée. Putain, le guidon. Il est incroyable. Ah ouais, putain, regarde. Ces petites cuvettes comme ça qui s'enlèvent et qui se remettent.
tu peux la mettre dans un sens ou dans l'autre en fait. Celle-là, elle n'a pas de sens. C'est la même des deux côtés. Et par contre, j'en ai une autre qui fait plus ou moins 0,5 du coup. Trop bien. Putain, ça va être une dinguerie ce vélo PF. Je pense que c'est un des plus beaux vélos que j'ai jamais eu de ma vie. Celui-là, on le met où concrètement? En expo, on le met là. Celui-là, il va être chez moi, celui-là. Je le ramène chez moi tous les soirs. Je dors avec. Il est 20h30. Je suis là depuis 18h30 tout seul dans le magasin. Je viens de terminer mon covering à l'aide de mon film XPL que j'ai collé avec de l'alcool isopropylique mélangé avec de l'eau là-dedans. Ça va plutôt pas mal, c'est assez galère à découper. Mon scotch collait trop. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu mets ton scotch, tu vois, sur ton vélo. Tu mets ton scotch, bam bam, tu mesures tes trucs, tu fais tes petits traits au feutre, et après tu décolles, tu reportes sur ton film, tu découpes avec ton ciseau qui va bien ou ton cutter. Et là mon scotch il collait trop, j'arrivais pas à le décoller, il s'arrachait de partout. Bref, j'ai fait une première version covering avec quelques petits plis juste là. Sinon c'est plutôt pas mal, j'ai même réussi à faire le Y ici. Vous voyez, je pense que le Y il va ramasser toute la roue. J'ai fait tout le tube ici, tout là. J'ai fait tout le top tube bien évidemment. J'ai fait les côtés du cadre. Et j'ai même innové. J'ai essayé un produit que j'ai commandé. C'est le Slicey Black Gum. Alors j'ai pas beaucoup trouvé de vidéos sur YouTube qui montrent comment ça se pose. C'est un espèce de produit, on dirait du scotch, enfin on dirait de la chambre à air autocollante. On dirait du chewing-gum, hein, basically, mais, clairement. Donc voilà, j'en ai mis un morceau ici pour éviter les cailloux et j'en ai mis surtout un morceau là pour la chaîne en fait. La chaîne de ce vélo, c'est un peu mal foutu, mais normalement il y a une gaine qui passe ici et la gaine elle vient protéger le cadre. Et là, vu qu'on est en AXS, il n'y a plus de gaine, donc il y a des embouts qui sont bien là pour boucher. Mais la chaîne, en fait, elle vient abîmer cette partie du cadre. Et j'ai eu le même problème sur mon Reigne, en fait. La première base arrière que j'avais eue, parce que j'ai eu deux bases arrière, bien évidemment. La première base arrière, eh ben, elle était bien abîmée. Donc, fin de chantier pour ce soir. Je continue demain. Demain, j'installe les freins. J'installe tout en fait, hein. J'installe le vélo complet. J'ai fait aussi mon covering sur la fourche. J'ai mis une petite bande ici. Bon, c'est pas très joli pour l'instant, mais ça va devenir de plus en plus transparent. Là, j'ai mis du Zefal. C'est ça qui fait ce bruit là, ok. Et j'en ai même mis un peu ici. Parce que quand je le charge dans la voiture, ça vient frotter contre mes meubles. Dégazage et jambage. Voilà, c'est bon. Fox 36, je reviens à une Fox plus légère, pourquoi pas. Je pense que ça va pas me déranger de perdre un peu de poids. On vieillit, on engage un peu moins maintenant. Sonne très très bien. On dirait un corps de chasse. Magnifique. Allez, je vais aller manger, je vais aller dormir et je reviens demain matin. Jour 2. Montage du Transix. J'ai bien avancé hier, vous avez vu la vidéo juste avant, je me rappelle, j'ai dit les trucs déjà. Donc on va essayer un premier setup à 0 degré en offset, parce que je vais augmenter le débattement de ma fourche. Premier truc que je vais faire, je vais installer mes freins avant quoi que ce soit, parce que là je vais remettre la fourche, je vais faire la fourche. Donc celui-là ça a l'air d'être le frein arrière, right. Donc ça va là-dedans. Là, je vais mettre un petit tube en mousse pour le bruit. Il était même pas d'origine. Donc ça, c'est la dernière étape que Giant a besoin d'améliorer, c'est faire du guidage interne. Sinon, on est complet. En plus, il n'y a pas grand chose à guider, hein, parce que le cadre, il n'y a que la partie avant. Attention, ça va faire du bruit. Pas du tout. Je graisse mon petit air shaft. Comment?
Voilà Johan, je recycle ton aircraft. Juste le petit anneau circlipse à remettre et puis voilà. Petit upgrade de la fourche dès le début. On lubrifie les joints spi parce qu'ils sont montés à sec. Comment est-ce qu'ils peuvent monter des fourches aussi, des fourches à 1000 balles? Non mais c'est comme ça. Après il y a l'huile, mais moi je rajoute toujours un petit peu de graisse dessus, voilà, ça fait pas de mal quoi. 1000 balles t'es gentil. Ça vaut plus de 1000 balles. Prix public conseillé, une Fox 36 Factory c'est 1800 € je crois. Alors après voilà, on sait tous que tu la trouves beaucoup moins cher sur le internet, mais comme d'hab, le internet. Hop, 20 cc de gold. Tu freines, il reste comme ça, t'es obligé de le prendre. Ah oui, il est un peu grippé là. 40 cc de 5WT. Donc tu vois, c'est quand même pas mal le même d'origine de démonter cette petite Fox et de la refaire avant même de l'utiliser. C'est toujours mieux. Les quantités d'huile, je pense qu'elles sont pas mal, mais tu vois, côté 20W Gold là. C'est toujours pareil, tu vois, j'ai acheté une voiture neuve, l'autre jour j'ai tombé la distrie avant de rouler. Bah oui, non mais il faut. Tu t'achètes une voiture neuve, moi je refais la vidange direct. Moi j'ai démonté la distribution. Mais non, mais bon. Là, tu vois, côté Gold, côté Air, il n'y avait pas beaucoup d'huile. Hein. Franchement, ils disent qu'il faut mettre 20 cc. C'est les prix chez Fox, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas, mais. Faut acheter du Suntour, les gars, c'est tout. Bah oui, bah Suntour, il n'y a pas d'huile au moins. Tout pour merder. Je vais en profiter pour installer mon garde-boue tout de suite. Donc là, clé de 13 plate. Donc n'essayez pas de remettre de l'huile ou d'en enlever par là. J'ai déjà essayé, ça va pas du tout. Donc installation du garde-boue Fox, très simple, vous allez voir. On enlève les petites rondelles ici. Alors juste au cas où, si vous saviez pas, si jamais vous oubliez ça, par exemple si vous allez en station, votre garde-boue il explose et que vous devez l'enlever et que vous n'avez pas ça, vous pouvez quand même mettre ça serré, ça vient pas toucher le plongeur à l'intérieur. C'est quand même bien pensé. Voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment le meilleur garde-boue qui existe, à part qu'il soit fragile, mais le fait qu'il soit bien clampé, bien rigide, c'est agréable je trouve. Il n'est pas donné hein, cette saleté. Hein. C'est pas loin de 50 € je crois le garde-boue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc, comment qu'on monte ce superbe guidon? Peut-être que je regarde limite une notice quoi, parce que là... J'imagine que c'est ça qui va aller en premier. Ok. Ça va là, j'ai pas d'autre solution. Ensuite... Ah oui, ok. Ça va comme ça. Donc c'est ça là. 40 moins 3. 40 plus 3, 50 plus 3. Donc je vais mettre 40. Je vais mettre 40 plus 3. C'est-à-dire que je le relève de 3 degrés et il est cuit en 40. Putain, ok, d'accord. Putain, c'est quand même vachement ingénieux. Franchement. Donc là, tout ça, peu importe. Je vais le laisser au plus haut possible parce que moi je suis un mec j'aime bien rouler haut. Ok, c'est peut-être un peu haut là. Ouais, donc je vais pas m'amuser à changer de direction, d'angle toutes les 5 minutes, hein, je le lis. Donc là c'est 40 moins 3. 40 plus 3. Mais j'ai pas un 40-0 bordel. 40-0 en fait il n'y a pas ça quoi. Non, si, il y a forcément ça. C'est moche sinon. Je viens de capter que ça avait un sens. Là c'est plus épais là que là. J'avais pas vu. Donc forcément vu que je veux la mettre en arrière, il faut que le fin soit en haut. Parfait. Oh putain, mais c'est vraiment une dinguerie.
Wow. Putain, franchement c'est stylé. C'est vraiment le turfu ce vélo. Et du coup au-dessus j'ai deux options. C'est trop cool. Je peux mettre mon petit, je peux mettre un petit cap comme ça pour mettre mon compteur GPS. Je pense que cet été, si je vais en station, je ne le mettrai pas à ce guidon. Je mettrai mon combo potence cintre Burtec. Bien plus facile à régler. Il craint plus rien. Plus ou moins 3. Pas du tout. Tu sais quoi, je vais aller voir sur le internet. Je vais aller regarder tout ça. Il doit y avoir une explication sur le site Giant bien faite, que j'ai pas lu, bien évidemment, parce que tu vois, je suis un peu impatient, je suis un peu chiant. Donc je vais aller chercher mon ordi et je vais aller regarder ça proprement. Je vais me la couper un peu longue. Si jamais je veux changer de frein, le remettre sur un autre vélo, blablabla. Voilà. Putain, premier élément installé. On va faire une petite purge du Seine. Vite fait, bien fait. Je trouve que ces petits anneaux jaune fluo sur le violet, ça va plutôt pas mal. J'hésitais au début à les laisser, à rien mettre. Parce qu'en fait en dessous, on voit l'empreinte pour pouvoir enlever les pistons. Et je trouve que c'est joli. C'est une espèce d'empreinte octogonale. Qui se reprend 2005-3000, je veux dire. Tu lui as dit? Non, je lui ai pas dit, mais c'est la vérité, quoi. Sous les conseils avisés de mon patron, Routard, qui aime les vélos racés, je vais couper un peu ce grand pivot de fourche. C'est vrai que ça fait un peu too much. J'hallucine de l'épaisseur du carbone de la jante. Ouais, regarde. Regarde un peu l'épaisseur du carbone. On est sur 6 mm d'épaisseur de flanc. Allez, j'exagère parce que je prends un peu le côté. Mais ouais, on est sur un peu plus de 5 mm. Mais c'est énorme. Wow. Non mais ça, avant d'y péter, mon gars, c'est genre indestructible, quoi. Tu vois, je voulais emmener mes roues d'été suisse en station et garder celle-là pour rouler dans les coins. Mais je pense que je peux presque faire l'inverse maintenant. Celle-là, à mon avis, avant de les péter, ça a l'air d'être une sacrée paire de roues. C'est les toutes nouvelles Giant RTX. Et je crois que je suis en avant-première en France à les avoir. Il n'y a personne d'autre qui les a. Il n'y a pas eu beaucoup de ce vélo qui a été commandé, je crois. En même temps, vu le tarif, putain, ça a l'air d'être incroyable. Des stickers comme ça en plus. Je vais juste enlever les 2-3 stickers qu'il y a dessus. Après, on change les disques. Et puis on a terminé. Hein. On va rester tradi. Moi, je préfère les Citroën PF. Ah non. Parce que baise-moi par les Citroën. Ah oui, c'est prends-moi. Prends-moi par les... Non, viens là que je te fouette, sale chienne. Et baise-moi par les Citroën. Non. Prends-moi par les Citroën, il dit. Attendez, je vais vous mettre la scène. Permettez, je me présente, Didier Farmansenberg, producteur. Et vous avez produit quoi? Baise-moi par les citrons et viens que je te fouette, sale chienne. C'est honteux. J'ai un rôle pour vous d'ailleurs. Je la mettrai. Docteur Farmansenberg. On a que des références à la con comme ça. Alors, je serre, mais je reviens en arrière. Je vais mettre la chaîne. Putain, là, on se rapproche du but, là. T'as la chaîne noire, par contre, ça, c'est vraiment magnifique. Pareil, moi je suis sur une beauté là, toute noire là. Ah ouais? Je démonte, mais je sais pas si je vais me faire. C'est un beau moteur. Il doit y avoir des embouts de manivelle spécifiques X0. Parce qu'au-dessus des manivelles, il y a un petit trou là-haut. Je sais pas à quoi ça sert. Pour évacuer la boue. Bah... Franchement, je sais pas. Ok. On va se mettre sur le pignon de réglage.
Oh là là, le bruit. Je peux pas dire que ça sonne pas joli quand même. Ah ouais, c'est une dinguerie. Et ça, c'est une dinguerie aussi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Ah oui, c'est beau ce que vous faites là. C'est encore pire que les moteurs Bafang là-dedans. Putain, les 6 cliquets, 76 points d'engagement, mais je suis in love. Je vais quand même mettre des embouts de manivelle comme ça en attendant. Je regarderai sur SRAM s'il y a... Histoire de pas niquer. Attends, non, je vais le peser d'abord sans les pédales. Je vais mettre au dernier moment les pédales. Il faut qu'on soit à moins de 14,5, ok? C'est le projet. Sinon, bah faut que j'enlève des trucs de dessus. Mais c'est les oiseaux qu'on entend là? C'est le printemps déjà? La violence. La violence du freinage. Système K-Bolt. Je sais pas si vous avez compris ce système, mais ça permet au fourreau de rester parfaitement parallèle pour qu'il n'y ait aucune contrainte sur les plongeurs dans les bacs de guidage. Vous voyez là, ma jambe, elle est libre. Donc c'est vraiment ingénieux comme système. Il n'y a que Fox et Öhlins qui fait ça. Ça, on va mettre le guidon droit. Oh putain, le guidon. Ça faisait 2 ans, pratiquement 3 ans que j'avais une Fox 38. Là, je reviens sur une Fox 36. On vieillit. On s'assagit. Bon, voilà. Ça, c'est les petits réglages d'ergonomie qu'on adore. Un peu de graisse. Putain, elle est lourde la reverb quand même. Et en selle, bah, je vais tester la selle de Giant pour l'instant, qui est plus légère. Et oui, nous restons à la recherche du gramme. Alright. Et ben, vélo terminé d'être monté. Faut juste que je mette mon petit capot ici. Je vais faire la pesée avant de rajouter mes pédales. Putain, il est pas lourd du tout. Je pense qu'on va être à plus de 14. Wow. 14,1. En reverb AXS, transmission AXS, avec des pneus en 2,40, 2,50. C'est pas lourd. Ouais, allez, 14,5 avec les pédales. Ah, ça va être une dinguerie. Tu pourras descendre le 5 pour... 14 kilos. J'ai jamais eu un vélo aussi léger de ma life. Si, mon BMX, c'est 10 kilos. Ok, alors il y a juste cet ensemble combo potence guidon, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est vraiment vers moi. Je vais aller rouler une fois avec comme ça, puis je verrai. Putain, mais la position, quoi, laisse tomber, la selle, elle est dans ton guidon, quoi. Non, attends, il est pas réglé là. Là, il n'y a pas un petit quelque chose? Si, il y en a deux en fait, mais tu sais, il y a soit celui avec le... Eh ouais, 14 kilos pour un enduro, enfin, je sais que c'est pas un gros enduro, mais... Avec, moi je vais passer partout. Hein. Ça inspire bien, ça inspire confiance, hein, franchement. Ouais, c'est épais. Hein. Non, mais... Et, quand tu regardes derrière les poignées, il y en a épais quand même du carbone. Le petit rappel de jaune fluo sur les disques et tout, c'est joli. Putain, mama. En reverb AXS, 14 kg, c'est vraiment pas lourd. Parce que la reverb, elle rajoute du poids quand même. Là, elle est pas du tout à la hauteur, elle est trop haute aussi, je pense. Les roues, ça inspire aussi confiance. Pour les roues, ouais. Les roues, je pense que je peux me jeter dans le vide avec. L'arrière, j'ai quand même mis un insert. En plus, il y a un insert, ah oui. Il y a un insert Panzer, 14 kg 100. Ouais, mais en fait, je peux, tu sais, il y a plusieurs cales. Je peux le mettre dans l'autre sens où il est plus vers l'arrière, plus vers l'avant. C'est-à-dire que tu peux juste sur l'inclinaison de ta douille de fourche et ton guidon en plus. Ouais. Ah ouais. Ouais, le guidon, je peux, non, le guidon, je peux l'avancer ou le reculer, et je peux l'augmenter, je peux le faire passer comme ça ou comme ça. Ok. Donc il y a 3 réglages de guidon, plus les 2 réglages de jeu de direction. Ah, c'est plus le flip chip encore ici, où il y a 3 positions derrière. Donc je te dis que je suis pas près de
de trouver mon réglage qui me dit ok c'est bon. Je vais être sans arrêt en train de changer des trucs. Non, ça va aller. Et ben, montage terminé. 14 kg 1, allez 14 kg 5 avec les pédales. Il y a les freins à roder. Je suis en train de finir un peu mes réglages suspension. Je viens de remettre le guidon en... Je l'ai laissé en position reculée, mais je l'ai remis à -3 parce qu'il était à +3 et j'avais l'impression d'être vraiment proche du guidon. Après, faut voir sur le terrain comment ça se comporte. Du coup, c'est des petites cales comme ça qu'on vient changer. C'est vraiment cool. Par contre, tu peux pas vraiment le faire comme ça pendant ta sortie. Il vaut mieux faire ça à l'atelier tranquillou. Surtout au propre. Je suis très très content. Le vélo a l'air vraiment incroyable. Bon, j'ai fait juste quelques premiers tours de roue. Voilà, on retrouve la cartouche Grip 2. J'ai réappliqué mes réglages quasiment à l'identique. Donc, je suis hyper content. J'ai très hâte d'aller tester ça. Les petits EIT, les petits œillets Magura jaune fluo, j'adore en fait. Ça claque. Le corps, le son du corps de roue libre, incroyable. Donc là, je suis en position médium. Ça relève un peu l'arrière et vu que j'ai relevé l'avant d'1 cm, c'est pas mal. Non, mais franchement, c'est tip top ça. Hein. Je ferai ma première sortie avec une pompe à fourche, bien évidemment, pour faire vraiment mes petits réglages. Franchement, c'est un jouet le bordel. J'ai gagné 2 kilos. J'ai gagné 2 kilos par rapport à mon règne. Ok, allez, mais je crois que c'est une fin de vidéo. Mais sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine rando organisée ou sur une petite piste dans les coins. Love you, bye.